Mais d'abord, une image forte, celle du dynamitage du haut fourneau numéro 6 de Seraing, symbole de l'industrie sidérurgique liégeoise. Il faut savoir que cet outil a fourni jusqu'à 1500 tonnes de fonte par jour. Il était à l'arrêt depuis 2008. Aujourd'hui, beaucoup d'anciens travailleurs avaient fait le déplacement pour assister à la destruction. Benjamin Carlier. Une sirène d'avertissement, deux détonations pour faire exploser 20 kg de dynamite et le haut fourneau de 81 mètres s'effondre. Une fois que celui qu'on appelait affectueusement le HF6 est à terre, le silence règne parmi les centaines de personnes venues assister au spectacle depuis les quais de la Meuse. Beaucoup d'émotion et de recueillement pour celui qui a fait vivre des milliers de familles sur plusieurs générations. Dans la foule, beaucoup d'anciens travailleurs très émus. C'est émouvant parce que c'était toute une vie. Mon papa a travaillé là-bas aussi. Depuis 1959, c'est mon année de naissance. Donc c'est vraiment toute ma vie. C'est comme si je partais. Je vous dis, c'est très triste de voir ça. C'est vraiment une histoire qui tourne, une page qui tourne très difficilement. Mais voilà, il est là. Il est parti. Il est couché. Une histoire de deux générations, mon papa et moi. Et on a difficile de vivre ça. Pour assister au dynamitage, il y a aussi Angelo Tessaro, 40 ans de sidérurgie. Il s'est battu pour sauver son outil. Aujourd'hui, il a revêtu son ancien habit de travail pour enterrer son haut fourneau. Moi, quand j'ai vu ça, mon cœur, c'est comme si c'était détaché. Voilà, et je suis triste. Pas comme si parce que j'ai perdu 2 fils, mais c'est pas loin, quoi. Ça fait partie de notre vie. La fierté de Seraing, celui qui était le plus grand haut fourneau d'Europe lors de son inauguration en 1959, n'aura mis que quelques secondes pour tomber. Avec sa disparition, c'est tout le paysage de la ville qui est modifié. La tour de 81 mètres de hauteur était visible à plusieurs kilomètres à la ronde.